Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqia France, merhaba bikoum. Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai pour vous une très belle histoire qui en même temps elle est touchante. Et cette histoire, ça m'a plu beaucoup et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Concentrez-vous bien pour prendre le sens de cette histoire et aussi avoir quelque chose pour vous. Ça peut être des ouvertures, Inch'Allah. Cette histoire date de 470, l'année 470 Hijri. J'aime bien toujours laisser que les gens écrivent dans les commentaires toujours quelle date ça correspond à quelle date maintenant. Et aussi, quand je dis l'info, je ne vais pas expliquer pour vous laisser aussi chercher et apprendre en même temps que moi-même. Donc, c'était à l'année 470 Hijri. Vous écrivez en commentaire quelle date correspond maintenant, Inch'Allah. Et celui qui a raconté cette histoire, c'est quelqu'un de très connu, c'est Al-Jawzi. Al-Jawzi, donc, vous écrivez aussi en commentaire qui est Al-Jawzi. Le héros de cette histoire, c'est un soldat de l'époque de l'Abbasiyin, sinon l'Abbaside. Vous cherchez Abbaside, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les pays musulmans et qu'est-ce qu'ils ont fait comme guerre et tout ça. Donc, au temps des Abbasides, il y avait un soldat. C'était dans Cham, dans les terres de Cham. Vous savez que Cham touche Damascus, touche la Syrie, touche un côté en Jordanie, touche aussi un côté Libanon, touche des pays voisins, la terre de Cham. Ce soldat, il voulait se diriger vers un village un peu loin. Donc, il a pris son cheval et bien sûr, il était toujours habillé en soldat. Il a toute l'armure, l'arme des soldats et tout. Il a pris ses besoins et il s'est dirigé. Il est sorti le matin à l'intention d'arriver peut-être le soir très tard dans ce village. Il est sorti, c'était l'hiver, et dans son chemin, il peut y avoir de la neige ou des tempêtes. Il a commencé son voyage, et il s'avance, et s'avance, et s'avance. Le matin tôt, après, c'est Dohar, Asar, Maghreb, Isha. Il était très fatigué et en même temps il est arrêté dans une place où la tempête a commencé, une tempête de neige. Apparemment cette place il y a toujours de la neige. Il était très fatigué, mort. Et aussi, la bête, son cheval, il faut qu'il boive, il faut qu'il mange, il faut qu'il se repose. Il regarde à droite, à gauche, il observe. Il a trouvé un fort, un hisn, en arabe on dit hisn,
En français, c'est un fort. Vous savez, à l'époque des Romains, il y avait plusieurs forts. Le fort, c'est où est-ce que les soldats, comme une caserne, on peut dire, des soldats pour protéger les soldats, pour qu'ils dorment là-bas, pour qu'ils mangent et continuent leur chemin. Et la majorité des forts, à l'époque, ils n'étaient pas aussi arabes. Donc ils étaient romains, ils étaient dans... À côté de ce fort, il a trouvé une petite place, comme une petite église, comme une petite, qu'est-ce qu'on dit, une petite maisonnette, mais ça se voit que c'est une place pour worshiping, pour prière, comme une petite église. Ma'bad, en arabe on dit, il a trouvé un ma'bad. Ma'bad, la place où est-ce qu'on fait les prières, comme une petite dôme ou quelque chose. Et à la porte de sa dôme, il avait un moine. Et ce moine est en train de le faire des signes de venir. Ah, il a dit, alhamdulillah, peut-être je vais dormir ce soir. Donc, en se dirigeant vers lui, le moine était très accueillant, chaleureux, et il l'a embrassé, il a dit, viens, rentre, rentre. L'autre était étonné. Et le soldat, Abbasid, il a dit au moine, non, le moine, il a dit au soldat, il a dit, peut-être tu seras mon invité ce soir. Et l'autre, il a dit avec plaisir, car vraiment j'en ai besoin, je suis fatigué, et je dois continuer mon chemin, peut-être 2 heures encore de route pour atteindre le village souhaité. Le soldat raconte que le moine était chaleureux. Il a pris le cheval, il a dit ne t'inquiète pas, viens, il l'a mis dans une place. Il a donné le blé, la nourriture du cheval, le foie et toutes les choses. Le soldat était très content. Son cheval, il est dans une belle place. Il mange, il va aussi se reposer. Il est couvert de la neige et tout, une place chaude. Et en rentrant chez le moine dans sa petite maisonnette, il a trouvé qu'il y avait le feu, il y avait de la chaleur. Il a dit, laissez vos bottes ici, installez-vous. Il lui a couvert avec un, qu'est-ce qu'on dit, mental, là. Il lui a donné des boissons chaudes, de la soupe, de la nourriture. Vraiment, il était très, très reconnaissant, le soldat abbasside, envers ce moine, de ce qu'il lui a... Il a dit vraiment, je ne m'attendais pas que je serais reçu comme ça, et merci vraiment, merci beaucoup et tout ça. Quand il est arrivé minuit, bien sûr, il continue à parler avec le moine, tout est bien, des conversations très très bien. Il était très content, satisfait. Il est arrivé l'heure de dormir, donc le soldat a demandé au moine, là j'ai commencé à me fatiguer, je vais, Inch'Allah, dormir pour me reposer. Demain matin, je reprends mon chemin très tôt. Et je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Et peut-être un séjour à mon retour, je vous amènerai des cadeaux ou quelque chose que vous avez besoin. Vous me dites demain qu'est-ce que vous avez besoin, car vous êtes dans une place un peu isolée et tout ça. Le moine a dit oui, t'inquiétez pas et tout ça. Donc, il a dit viens, suis-moi. Il l'a suivi. Il a dit pose tes armes pour toutes tes choses. Vous n'avez pas besoin demain, vous allez prendre toutes vos choses. Il a écouté, il a posé tout parce que la confiance s'est installée et tout. Il l'a amené vers le grand fort, car la maison était là, mais il était attaché au grand fort. Il a fait rentrer au grand fort,
Il a dit, viens, je vais t'emmener dans une chambre qui est la meilleure et bien. Donc il a fait monter des escaliers jusqu'au haut du fort. Il lui a dit, tu prends cette chambre, elle est bien, elle est tiède et tout. Il a dit, ok. Et le soldat, il a ouvert la porte. Il a vu que le moine est en train de le regarder. Il a dit, Shukran barakallah, merci. En rentrant, il a trouvé qu'un tapis. En arabe, on dit le hasser. Il a trouvé hassera, une hasser. Hasser, ça veut dire c'est le tapis qui est fait par les... Qu'est-ce qu'on dit? Par des herbes, hein, on peut dire, ou par des petits bambous très très fines, douces. La hassera. Vous écrivez qu'est-ce qu'on l'appelle ici. C'est un tapis fait avec des herbes naturelles. Il a trouvé, il n'a trouvé rien d'autre. Il était étonné, mais il a dit, c'est pas grave, alhamdoulilah, je dors là, c'est hasser. Il m'a donné couverture, ça va, je ne demande pas plus. Il lui a dit, c'est bon, merci beaucoup, à demain. En fermant la porte, en faisant le premier pas vers le hasser, il s'est rendu compte que sous le hasser, le tapis est vide. Il est tombé. Il est tombé, il a eu une très grosse chute de là-haut, mais cette chute, c'est pour casser ses os. Il tombe dans une grotte et dans un chemin qui était très bien fait. Ce chemin plein de... Qu'est-ce qu'on dit? Cette grotte, elle est bien faite pour que la personne ne sorte pas vivant. Il y a des choses pointues, des roches. Et après, quand il tombe, il va tomber de là-haut, le fort, il va tomber jusqu'en bas, vers des pierres rocheuses. Et heureusement, il y avait une tempête qui a commencé au moment, qui a crié comme une éponge, on peut dire. Vous savez, la neige, on ne peut pas dire fondante, mais quand il commence, hein, vous pouvez tomber, vous pouvez aller 1 mètre, 2 mètres dedans. Ah, ça absorbe un choc et c'est pas trop, il n'est pas encore, si, quand il y aura froid, et là ça durcit, ça devient fatal. La chute, il s'est blessé, il se trouve dans un vide, il tombe de là-haut, heureusement, Allah il a protégé, il a eu des coups, des blessures, mais il n'y a rien qui est cassé et qu'il était sauvé. Mais il était sûr et certain que quelqu'un d'autre tombe pas dans le bon moment, il va avoir sa tête coupée en deux. D'après ce qu'il raconte, c'est une chute qui est impossible, quelqu'un qui va survivre. Et en tombant, il commence à se rendre compte qu'est-ce qui s'est passé. Car tout est passé vite. Il a dit, alhamdoulilah, je suis vivant. Ah. Mais en même temps, il a dit, peut-être le moine ne connaît pas que cette chambre, c'était comme ça. Il y avait un piège ou un vide. Il a donné, peut-être, il a dit, peut-être, il ne sait pas. Je ne pense pas que tout ce qu'il m'a fait, ça sera lui qui veut me tuer. Donc, en reprenant sa force, prendre sa respiration, se lever et faire le tour, marcher jusqu'à la porte de la maisonnette. Il commence à taper et crier. Oh moine, oh monsieur, oh le moine, veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est au courant ou qu'il fasse attention. En tapant la porte, en hurlant, il s'est rendu compte qu'il y a des grosses pierres qui sont en train de tomber sur lui. C'est comme quelqu'un qui est en train de jeter pour lui casser sa tête. Il a été sauvé avec la grâce d'Allah aussi. Et après, il a entendu le moine est en train d'insulter avec sa langue. C'est différentes langues que lui ne comprend pas, mais c'était des insultes. Et là, il a compris que ça a été le moine qui l'a fait exprès. Et que sûrement ce moine
Il est là pour attraper les soldats musulmans ou n'importe quel arabe qui passe là-bas, il l'accueille et après il l'envoie dans, il y avait plusieurs chambres, il l'envoie dans une chambre, chacune quelle torture ou quel piège il y en a, ou quelle grotte où est-ce qu'il va tomber pour le finir. Donc il était habitué d'accueillir les voyageurs et en même temps il les tue. C'était ça, il a été convaincu. Il s'est échappé et il était très très froid cette nuit, vers minuit, 1 heure du matin. Et il raconte que même si quelqu'un il est vivant, en pleine forme, et dormir dehors, il va finir mourir par le froid. Impossible de survivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais rester à côté, derrière le fort, et pour se réchauffer, il a pris des pierres. Il commence à marcher, faire aller-retour avec des pierres lourdes. Il se lève toute la nuit, il était comme ça, faire bouger pour garder la température de son corps. En arrivant le matin, vers le Fajr, il était fatigué, mort. Il était dans une place derrière le fort. Et d'un coup, il entendit la grande porte s'ouvrir. Il est allé jeter un coup d'œil tout doucement. Il a vu que le moine, il est sorti. Pour lui, le moine, il est sorti chercher le cadavre de ce monsieur, de ce soldat, que sûrement il a fini mourir car impossible de survivre après ses blessures et le froid que tue dans ces zones-là. Et quand il l'a vu, il sort et il suit comme les pas, il fait le tour de le fort. Et le soldat, il a continué de l'autre direction. Le moine passe par là, fait le tour, et l'autre, devant lui, il fait le tour jusqu'à arriver à la porte. Il est rentré derrière la porte, et le soldat, il a toujours gardé, ils ont toujours un couteau chez eux, même s'ils laissent toutes leurs armes, ils ont toujours des couteaux. Il est allé derrière la porte, il a fait sortir son couteau, et le moine, il fit le tour, il n'a rien vu, il a dit, j'attends jusqu'à que la neige parte, et je trouve ce cadavre et je le jette parmi les autres cadavres. Le moine est arrivé, il est rentré, il a pris la porte, et le soldat, il a fait sortir son couteau, il a poignardé, il l'a fini, il l'a tué, il s'est vengé de lui. À cause de toute la fatigue, il a laissé le moine par terre, il est allé, il est dormi profondément, il ne s'est pas réveillé jusqu'à après la Asr. Il a dormi une journée entière à cause de la fatigue et tout ce qu'il a eu. En se réveillant, il est allé vers le moine, il a pris les clés, il est allé ouvrir chaque chambre de ce fort. Il a trouvé plusieurs chevaux dans chaque chambre. Il a trouvé déjà derrière le fort une place, il y a beaucoup de chevaux. Il a trouvé dans chaque chambre des biens, de l'or,
des coffres, des habits, des matériels. Tout ça à cette époque plein de valeur. C'est comme il a trouvé une richesse. Il a trouvé des sacs pleins d'or, des lingots d'or. Et s'est rendu compte que sous moi, toutes les gens qui les a tués, il prend tout leur argent. Il a trouvé aussi des, qu'est-ce qu'on dit, asliha, des armes, des marchandises, toutes les choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé là-bas, il a pris un peu d'argent, il a pris un cheval, et il est allé chercher le village le plus proche. Donc il a fait un chemin, il est allé louer une maison dans ce village. À l'époque aussi, on loue, on achète, on fait des échanges. Et il est retourné au fort. Il a pris tout ce qui est léger, mais en même temps plein de valeur. Il s'est installé dans ce village et à chaque fois il va, il amène les choses légères, plein de valeur, il le laisse dans la maison. Après, il est allé acheter dans le village souhaité que lui, normalement, il était allé pour s'installer, le premier village. Il a acheté une très grande maison avec un très grand terrain à terre. Il a commencé à amener tous les chevaux, le mule. Il met tout ce qu'il a trouvé comme trésor, comme ça, il l'amène chez lui dans sa vraie maison. Il a dit, Alhamdulillah, c'était un mal, je me suis survécu, mais à cause de ça, le prix que j'ai payé, je suis devenu riche toute ma vie. Il s'est marié, il a eu des enfants, il n'a jamais travaillé de sa vie, il a quitté l'armée et il commence à faire des, qu'est-ce qu'on dit, tijara, il vend, il achète, il a fait un commerce que pour passer le temps, mais à cause de tout l'or qu'il a trouvé, tout l'argent et tout, c'était assez pour rester tout le long de sa vie, vivre tranquillement avec sa femme et ses enfants. Cette histoire, il l'a racontée à Al-Jawzi. D'après vous, subhanallah, est-ce que le moine a bien fait de tuer le soldat Abbasi, a bien fait de finir le moine, de le tuer, de s'en venger à toutes les autres? Ou il doit le laisser? Imaginez-vous s'il est parti la nuit dans une place où il meurt, ou même il change de direction, ne revient plus à cette zone. Ça veut dire ce moine, il va continuer à finir les vies des autres gens. Subhanallah. Si c'était moi, qu'est-ce que je vais faire de ce moine? Et vous aussi, qu'est-ce que vous allez faire de ce shaitan? Sachez que les moines, ils ont fait beaucoup de mal aux musulmans à cette époque. Imaginez-vous le temps de Artoghrul. Le fameux héros qui était demi-turc, demi-quelque chose. Très très connu. Et qui a été sauvé de plein de pièges des moines et des guerres, des croisades, les croisières qu'ils ont fait. Ce moine était parmi comme ces croisières
qu'ils étaient installés et sa mission était de, au serment, un espion et en même temps il finit les vies des Arabes. C'est ça l'histoire d'aujourd'hui. Je l'ai aimé et je l'ai écouté 2 fois. J'étais touché par le soldat Abbasi et de ce qu'il a eu et content de ce que la fin de ce shaitan moine. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum.